La petite princesse s'en va combattre le dragon. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un très chouette roman jeunesse de Florence Hinkel, publié à l'École des loisirs, qui s'intitule Renversante. Dans ce roman, la jeune Léa, à la demande de son papa, accepte de se questionner sur la société dans laquelle elle vit, même si, objectivement, elle ne voit pas très bien ce qui cloche dans cette société. Il est vrai que les hommes restent souvent à la maison pour garder les enfants, mais après tout, les femmes ont fait leur part du travail en les portant et en les mettant au monde. Et puis oui, c'est vrai que la plupart des rues portent des noms de femmes, mais ce sont les femmes qui ont fait les choses les plus importantes. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y a si peu d'hommes ministresses. Et puis à la télé, c'est surtout le foot féminin qu'on voit, mais on sait toutes que ce que préfèrent les garçons, c'est sauter à la corde. On ne va pas leur faire des Jeux Olympiques pour ça. C'est comme ça depuis la nuit des temps, non ? Vous l'aurez compris, Léa vit dans un monde où les stéréotypes sont inversés, ce qui fait de ce roman un très bel outil de réflexion pour les jeunes lecteurs et lectrices à partir de 9-10 ans, qui vont être confrontés à des situations tellement absurdes qu'on en oublierait presque que les jeunes filles et les femmes, aujourd'hui encore, y sont toujours confrontées. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un roman qui a été un vrai coup de cœur pour moi. Il s'agit de Joli Joli Monstre de Julien Dufresne-Lamy, publié chez Bellefond. C'est un roman qui m'a permis de découvrir un univers que je ne connaissais absolument pas, ou alors de très loin avec beaucoup de stéréotypes. C'est celui des drag queens. Donc dans ce roman qui mêle à la fois fiction et réalité, et qui nous conduit depuis les débuts de la culture drag à New York dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça tellement passionnant que je me suis offert à la suite un livre documentaire sur la culture drag, que je me suis renseignée sur ce que faisait RuPaul, que j'ai regardé sur Netflix le documentaire Paris is Burning, avec une certaine émotion d'ailleurs, puisqu'il m'a permis de retrouver en vrai des personnages de Joli Joli Monstre, qui donc étaient bien plus que des personnages qui ont existé. Et donc c'est une lecture que je vous recommande très très chaudement, même si a priori le sujet ne vous intéresse pas, voire encore plus si a priori le sujet ne vous intéresse pas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série de romans graphiques qui appartient à un genre que je ne lis pas de manière générale, soit parce que au mieux ça ne m'intéresse pas, au pire ça m'agace prodigieusement. Il s'agit de la romance. Mais là, cette série de romans graphiques est juste incroyablement trop mignonne. C'est vraiment hyper choupi, hyper bienveillant. Et je pense que c'est parfait en cette période pré-Noël. Donc, trêve de suspense, il s'agit de la série Heartstopper d'Alice Oseman, publiée chez Hachette et qui compte pour l'instant 3 volumes. Au-delà de ce côté doudou garanti 100% non toxique, cette romance gay entre deux lycéens, Nick et Charlie, aborde également des sujets extrêmement importants, comme par exemple la difficulté à découvrir, à comprendre son orientation sexuelle, comme le coming out, le harcèlement, notamment le harcèlement scolaire, ou encore les troubles alimentaires. C'est vraiment une très très jolie série que je conseillerais à tous les lecteurs, toutes les lectrices à partir de 12-13 ans environ, et à toutes celles et ceux qui ont besoin en ces temps un petit peu difficiles d'un gros shot d'amour et de bienveillance. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du très bel album de Jessica Love, Julian est une sirène, publié à l'École des loisirs. Dans cet album, on va donc faire la connaissance d'un jeune garçon, Julian, qui est avec sa mamita dans le métro. Et voilà qu'entre dans sa rame soudain un groupe de sirènes. Or, Julian adore les sirènes. D'ailleurs, lui-même est une sirène.
De retour chez Mamita, alors qu'il est seul dans le salon, il va prendre le rideau, il va prendre des feuilles, des fleurs dans un vase et il va se faire son propre costume de sirène. Et que va dire Mamita lorsqu'elle va le retrouver ainsi? Et qui sont ces sirènes croisées dans le métro? Tout ça, je ne vais bien évidemment pas vous le dévoiler parce que je ne peux que vous inviter à découvrir par vous-même cet album qui fait vraiment la part belle à l'émotion, à l'imaginaire, à l'esthétique. C'est un album qui est très beau visuellement et qui pose comme ça à l'air de rien la question du genre et du être soi-même. C'est un album que je conseillerais pour les enfants à partir de 6 ans environ. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un coup de cœur manga avec une héroïne absolument incroyable. Il s'agit de la série Asadora de Naoki Urasawa, que vous connaissez peut-être pour ses 2 séries cultes Monster et 20th Century Boy. Asadora, c'est une série qui a commencé récemment, c'était en janvier 2020, qui compte pour l'instant 3 volumes et qui est publiée chez Kana. Dans le premier tome de ce manga, on fait la connaissance de la jeune Asa, qui est une jeune fille débrouillarde, qui n'a pas la langue dans sa poche et qui est issue d'une famille très nombreuse dans laquelle elle passe un peu inaperçue. Le jour où on la rencontre, Asa est en train d'aller chercher le docteur parce que sa mère est sur le point d'accoucher et c'est un jour où est annoncé un typhon. Elle va surprendre un vieil homme en train de commettre un vol et ce vieil homme, pour ne pas être dénoncé, va la kidnapper. Cette aventure un peu exceptionnelle va en réalité les sauver tous deux du typhon qui s'abat sur la ville et qui la réduit presque à néant. Mais lorsque Asa voit cette gigantesque trace de pas à la place de son quartier, de sa maison, elle se dit que peut-être ce n'est finalement pas un typhon qui a réduit à néant sa maison. Si je vous ai intrigué, je vous invite très fortement à vous pencher sur Asadora, qui est vraiment une super série que je conseillerais à toutes et tous, et pour les ados à partir de 13-14 ans. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage au Québec à la rencontre de Valérie Lavigne et de Gauthier Saint-James, qui sont tous deux membres de la police de Montréal et qui sont donc les personnages imaginés par Nathalie Bernard dans 3 romans publiés chez Thierry Magnier, avec pour les 3 une très belle couverture de Tom Ogomat. Il s'agit de 7 jours pour survivre, Keep Hop et le tout dernier Dog. Je vous invite à lire ces 3 romans dans l'ordre pour bien suivre l'évolution des personnages principaux, mais malgré tout les enquêtes sont vraiment indépendantes, donc s'il y en a un seulement qui vous donne envie, n'hésitez pas à ne lire que celui-ci. J'avais spécialement envie de vous parler du premier, 7 jours pour survivre, dans lequel une jeune adolescente autochtone, Nita, est kidnappée par un homme et enfermée dans une cabane en pleine forêt, en plein hiver canadien. Si ce roman est avant tout un thriller glacé qui va obliger cette jeune héroïne à faire appel à toutes ses ressources afin de survivre, c'est aussi un roman qui dénonce l'immobilisme des autorités canadiennes face à la disparition régulière de jeunes autochtones. Ce sont des lectures que je recommanderais à des jeunes lecteurs et lectrices à partir de 14 ans environ, mais qui peuvent aussi très certainement plaire aux adultes.